Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. On commence par le soleil qui se trouve en bélier dans votre secteur financier au début de cette quinzaine. Vous pouvez donner davantage d'importance à ce qui vous nourrit, vous sécurise et ce qui compose vos vraies valeurs en ayant envie de vous affirmer davantage dans ce secteur. Mercure, planète de la communication, se trouve à cet endroit aussi. Il incite aux réflexions, échanges et décisions concernant ce à quoi vous tenez. Les 18-19, il forme un sextile à Vénus et Mars. C'est un aspect harmonieux qui pourrait vous donner une idée soudaine ou une nouvelle façon de voir les choses. Il peut y avoir une décision, une conversation ou une prise de conscience pour agir soit envers un collectif, soit en retrait de façon indépendante et novatrice. Il peut également s'agir d'une question familiale ou liée au foyer qui trouve une solution ou tout au moins une éclaircie avec des actions initiées avec inspiration. Le 20, le soleil passe en taureau dans le secteur de vos contacts, votre façon de communiquer avec les autres. Le carré à Saturne vous invite au dialogue et à ouvrir votre conscience davantage. Une manière nouvelle d'aborder les choses vous est proposée ici, plus large, plus détaché, avec une invitation à lâcher d'anciens principes. Ce sera un avant-goût de l'ambiance de la nouvelle lune du 23. Cette nouvelle lune en taureau vous apportera en effet une façon nouvelle, libératrice et presque obligatoire de penser différemment. Le lâcher-prise sur vos anciennes idées sera d'une aide hors pair pour passer ce virage avec une conscience plus élevée, plus spirituelle d'une certaine manière. Ça va vous inviter au travail intérieur et à structurer votre vie émotionnelle. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, maîtrisera cette lunaison. Elle formera un bel aspect à Mars, son amoureux, qui donne son énergie dans votre vie secrète et intérieure. Votre ressenti, vos sentiments exprimés en famille ou au foyer seront favorisés avec une notion d'ouverture à la nouveauté, à l'apprentissage, la différence ou l'apprentissage de la différence. Résister au changement retarderait ce que vous avez à apprendre et à comprendre les poissons et vous vous en rendrez sûrement compte autour des 25-26 avec le carré de Mercure à la conjonction Jupiter-Pluton. Car votre vision de l'avenir change, vos projets aussi, et cet aspect vous demande de structurer votre indépendance et votre liberté avec espoir et surtout détermination. Le 28, ce Mercure, toujours lui, entrera en taureau à son tour, formant au passage un aspect de tension à Saturne. Vous aurez besoin de communiquer, de dire ce que vous pensez, de donner votre avis sur votre vision des choses. Un virage sera peut-être à passer avec l'autre qui pourrait ne pas avoir le même angle de vue que vous. Au cas où le dialogue serait difficile et ne vous apporterait pas la libération espérée, c'est alors un travail intérieur qui vous aidera à mieux comprendre et mieux accepter ce qu'il est difficile de lâcher. Voilà les poissons pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Alors là, les poissons, il s'agit bien de compréhension, mais pas de compréhension avec un petit c, mais de compréhension avec un grand C. C'est ce que je disais à l'instant, avec cette as d'air qui ouvre votre tirage, la clarté d'esprit est élargie et elle est nouvelle. L'as, c'est un nouveau départ. L'air, c'est relié au mental, aux pensées, à la réflexion et aussi à la communication. Donc on a bien ici une nouvelle façon et de penser et de communiquer et de voir les choses qui est plus large et beaucoup plus spirituelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec cette as d'air, vous avez le pape. Le pape, c'est une carte de confiance intérieure, de foi intérieure, de spiritualité au sens large, peu importe comment ça se manifeste pour vous. Mais ici, vous vous reliez à une compréhension supérieure. C'est vraiment de ça dont il s'agit ici avec cette alliance. C'est comme si vous aviez une faculté à vous élever au-dessus de la situation, au-dessus de l'événement ou de la relation ou quoi que ce soit qui vous posait question jusqu'à maintenant et que votre angle de vue change. Vous donnez naissance à une nouvelle façon d'aborder la chose. Vous êtes pourtant ici avec le 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle, lui, il est terre à terre. Il fait attention à ses biens, à ses acquis. Il a envie de garder ce qui lui appartient, de conserver ses valeurs avec cette notion de garder les choses. Mais paradoxalement, cette énergie qui est donc présente dans votre tirage, elle est éclairée d'une autre manière.
Il y a une ouverture de conscience et une ouverture de cœur qui vient même toucher vos valeurs, qui concerne même vos acquis. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous êtes au milieu du tirage avec la reine de coupe. Ça, c'est fabuleux, les poissons. La reine de coupe, c'est vous. La reine de coupe, c'est la toute-puissance émotionnelle, affective, sentimentale. C'est la compassion, c'est l'empathie. Les cartes d'eau sont reliées aux émotions, aux sentiments. Avec la reine, autant vous dire qu'on maîtrise la chose. On est vraiment dans une ouverture de cœur inconditionnelle et beaucoup plus empathique avec ce pape juste au-dessus. Donc là, on a un champ de conscience qui s'ouvre absolument énorme. Il y a un avant et un après. Il y a une ancienne façon de penser et une nouvelle façon de penser. L'ancienne, elle est là avec ce 10 d'air. Le 10 marque une fin de cycle, ce qui veut dire que votre façon de penser, de raisonner face à un sujet, face à une relation ou un événement qui a beaucoup cheminé, parce qu'avec le 10, on a traversé plein de choses au niveau de la réflexion, eh bien, il y a une fin de cycle ici, parce qu'avec la reine de coupe, vous lâchez prise ou vous êtes invité à lâcher prise sur tout ce que vous pensiez auparavant. Et cet as ici, eh bien, il marque justement un nouveau départ, une nouvelle façon de créer sa vie et de créer également votre mode de pensée. Donc, comme je vous disais aussi, l'autre peut être concerné par cet effet un peu miroir, parce qu'avec cette justice ici, vous êtes dans le juste équilibre, dans la recherche d'une communication qui est ajustée, qui est équilibré, qui sonne juste à l'intérieur de vous. Donc c'est en cours, bien évidemment, sur 2 semaines, tout ne va pas se faire par miracle. Mais comme vous passez tout de même du 4 au 7 ici, la mise en place des choses concrètes, elle passe par cette nouvelle façon de penser. C'est-à-dire qu'en équilibrant les choses à l'intérieur de vous, eh bien les choses arrivent à se développer à l'extérieur avec un nouveau départ ici, annoncé et par l'impératrice et par le magicien. L'impératrice est très créative. L'impératrice est une figure emblématique, puissante, qui vous permet de contacter votre pouvoir créateur, de proposer des idées, d'avoir des projets, de voir plus haut, de voir plus loin, mais pas de la façon dont vous aviez l'habitude de le faire avant. C'est ça qui est intéressant avec ce 10 d'air juste en dessous. On a ici une nouvelle façon d'inventer sa vie. On parle bien de nouveau départ, d'invention, d'expérimentation, puisque ce magicien ici, il vous ouvre une route d'expérimentation toute nouvelle. Le magicien a des outils à utiliser, il ne les connaît pas tous, par contre il a confiance qu'il va être guidé sur ce chemin-là. Donc franchement les poissons, c'est superbe au niveau spirituel et évolution intérieure, c'est magnifique, même s'il y a encore un petit décalage entre le nouveau et l'ancien ici. Il y a un accueil de votre part les poissons, une compréhension intuitive nouvelle et élargie qui vous permet de prendre conscience du virage à aborder. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de Pentacle ici, qui est tout d'abord une prudence, je pense, ou l'envie au départ de rester un peu sur ses acquis, un peu sur ses valeurs, sur ce à quoi on tient. Tempérance, donc ça c'est magnifique. Tempérance, c'est également une carte très spirituelle. C'est l'alliance entre le concret et justement la compréhension supérieure. Donc on retrouve cette notion d'élévation, vous voyez, on la ressent dans la carte ici, comme une sage lucidité qui descend sur vous, même par rapport à vos valeurs, ce à quoi vous tenez ou que vous pensiez tenir, qui s'éclaire d'une autre manière ici. La tempérance parle bien de passer d'un état à un autre, c'est ce qu'elle invite à faire ici, et c'est exactement ce que vous faites les poissons. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette impératrice là-haut ? 7 de Pentacle. Donc vous voyez, on ressort la même carte qu'ici. Ici, on vous invite à la patience, à prendre le temps de développer les choses que vous initiez ou les nouvelles idées que vous avez et d'avoir aussi la foi dans vos créations, dans vos idées, dans votre manière de vous exprimer, de voir les choses. Parce qu'ici, il y a des choses qui demandent à se placer dans la matière, à progresser, à évoluer et même sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 d'air ici en dessous? Cette fin de cycle, fin de tension mentale également. Fin de tension mentale parce que lâcher prise, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ce 10 d'air?
Le 9 de Pentacle, ben oui, ça c'est évident qu'avec un lâcher-prise et une fin de tension mentale, on trouve beaucoup plus d'autonomie et de liberté intérieure. Même de liberté dans la façon d'être au quotidien. Ça permet de recontacter justement des nouveaux projets peut-être, une nouvelle façon de créer, de se réinventer et d'avoir accès à une sensation d'autonomie qui est vraiment bien vécue, qui est assumée et qui procure une sensation d'indépendance agréable, vraiment agréable. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette justice ici en bas qui attire mon regard aussi? Ça, je pense que c'est une question relationnelle que vous cherchez à développer concrètement, mais de façon équilibrée et juste. Ça m'a l'air tout à fait prometteur. Qu'est-ce qu'on a à côté? L'impératrice à nouveau. Donc là, c'est clair qu'on vous êtes vraiment connecté ou reconnecté à votre créativité, à votre pouvoir de communiquer, de vous relier à l'autre, aux autres, d'une façon riche, d'une façon vraiment fertile. C'est un peu comme un printemps intérieur, les poissons, pour vous, là. C'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer cette quinzaine pour vous, les poissons, à côté de ce magicien? Ménage, nettoyage, ah ben oui, ça ne m'étonne pas, mais c'est à l'intérieur de votre esprit que vous avez fait le ménage, les poissons, que vous faites le ménage. Parce que vous vous rendez compte que c'est plus confortable pour vous de voir les choses sous un autre angle, un angle nouveau, plus créatif, plus élevé, et que pour faire la place à ce nouveau, il faut bien sûr balayer l'ancien. C'est-à-dire de dégager de l'espace pour pouvoir accueillir des choses nouvelles. Donc ça confirme ici votre faculté à le faire, les poissons. Voilà pour cette quinzaine, je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine escale.